Petit vlog, ouverture de petit vlog ce matin. On s'est levé à 5h15. On va au Bloody Weekend et on a un peu de route à faire. Je vais me préparer. Je suis fatiguée. Normalement, vous commencez à bien le connaître, ce t-shirt. Je vais finir mes affaires et on va pas tarder à partir parce qu'on a quand même presque 3 heures de route. Donc voilà, je vous reprends plus tard. Bisous. Here we go, on y va? Here we go. On y va. Il est actuellement 6h39. On n'est pas en avance. On voulait partir à 6h30. Voilà. Mais ça va le faire. On va passer nous mettre de l'essence et après on est parti. Alors aujourd'hui, on va accueillir Richard Stanley. C'est un réalisateur, scénariste et documentaire sud-africain qui débute dans les années 80 avec des courts-métrages et des clips musicaux. Allô? Et je vous laisse en présence de sa traductrice. So much for coming. So we are facing a presentation of my first movie, Hardware, made 36 years ago. 36 years old. And I'm sorry to say it is still accurate. I wish after 36 years it was not so accurate. Because this movie is set in a future America where we can tell from the film that America has become a right-wing fascist dictatorship in Hardware. It is also facing... Mireille, on en parle de la douche qui est à vue. On en parle de cette douche. On prend 2 lits séparés, on a une douche à vue.
Meilleur ami, je t'adore, mais quand même. Est-ce qu'il est pas trop beau ce t-shirt? Je pense que je le mettrai demain peut-être. Coucou. Tu me vois comme ça? Bah, toi aussi, je me couche. Ami me dit que je suis comme une enfant de 5 ans qui a pas dormi de la journée et qui tient avec les nerfs. C'est vrai. Je suis une pile électrique depuis tout à l'heure, je suis insupportable. Je te jure, t'es comme ça. On dirait les enfants quand ils sont trop fatigués mais qui veulent pas aller se coucher. Bon, voilà. Je suis malade au bout de ma vie. À Gérardmer, vous m'avez eu le nez bouché. Là, vous m'avez quasiment à faune. Mais passe un bon moment. Ah non, pas de Bruel. Tiffany, pas de Bruel. Bienvenue pour une journée d'enfer et de délire. Superman, t'as oublié ta cape. C'est qui? T'as oublié ta cape, Superman, on la voit pas. Bon Tiffany, on a encore bien chiné. Contente? Je suis ruinée. Mais c'est pour la bonne cause. Oui, j'ai trouvé plein de DVD trop Ça alimentera la belle collection.
efficace. Toi, tu fais la voix. Coucou, je viens de me faire mon petit café. Voilà, on est clairement quelques jours plus tard. On va faire un petit retour du coup sur le Bloody Weekend et un petit tour du coup sur les projections que j'ai pu voir durant le festival. On va commencer dans un premier temps par la projection des courts-métrages. Donc en tout, on a vu 8 courts-métrages. Je vais pas vous parler de tous les courts-métrages parce que sinon ça serait trop long. J'en ai sélectionné deux, les deux que j'ai préférés et du coup je vais vous en parler rapidement. Il y a un court-métrage que j'ai vraiment adoré dans la première session qu'on a faite. C'est le court-métrage Gavage de Aurélien Digard. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour vous contextualiser un peu l'histoire, on suit un éleveur de canards qui du jour au lendemain fait faillite. Et en fait, il va se faire embaucher par un mec un peu bizarre qui lui propose, en échange d'une grande somme d'argent, de lui faire un foie gras, mais pas n'importe quel foie gras, du foie gras à partir d'une femme. Voilà, grosse ambiance. J'ai vraiment beaucoup aimé le film, je trouve qu'il est très bien réalisé, très bien écrit. Il est aussi très drôle, il est très sanglant, voilà, et vraiment très très bien fait. J'ai beaucoup aimé. Mais je reste un peu sur ma faim parce que j'aurais peut-être voulu que ça aille encore plus loin dans le délire. Voilà, mais sinon, vraiment très très bien. Le deuxième court-métrage que j'ai beaucoup aimé, c'était du coup dans la session de projection du dimanche. C'était un court-métrage que j'avais loupé à Gérardmer et qui a remporté du coup le Grand Prix, je crois. C'est le film Ex Sanguina de Jonas Brisé. J'ai adoré, c'est un film en found footage qui est vraiment réussi et très efficace. Dans ce court-métrage, on va suivre une jeune femme, Laura, qui va rencontrer une de ses influenceuses préférées et rien ne va se passer comme prévu. Donc voilà, je suis très contente d'avoir pu le voir lors de ce festival et je vous invite aussi à le découvrir. Donc voilà pour la projection des courts-métrages et les deux courts-métrages que j'ai vraiment préférés. Dans la journée du samedi, j'ai aussi eu l'occasion de découvrir le tout premier film de Richard Stanley, Hardware, que je n'avais toujours pas vu. Et franchement, ça a été une très très belle surprise. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai adoré l'univers post-apocalyptique, steampunk. Même l'histoire, je l'ai trouvée hyper intéressante. Visuellement, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la photographie du film. Les effets pratiques sont très très cool. Et ce que Richard Stanley avait l'air de dire, c'est que les effets pratiques, ils ont été mis en place et créés par un gamin de 15 ans. Enfin, à l'époque, quand ils ont fait le film, ils étaient vraiment hyper jeunes. Et le rendu, il est quand même assez dingue, je trouve. Voilà, bien évidemment, il y a quelques défauts. Moi, principalement, ce qui m'a beaucoup gênée, c'était que c'était peut-être un peu long et qu'il y a des choses sur la fin que j'ai pas trop compris. Mais globalement, c'est un très bon film qui est très très bien réalisé. Et je vous invite à le découvrir parce qu'il est vraiment très très bien. Mamoun, tu veux venir devant la caméra ? Tout ça. J'ai également revu, c'était une projection en plein air et ça c'était très cool, du film Démon de Lamberto Bava. Ça faisait un moment que je l'avais vu, c'est toujours autant un régal. Je trouve que c'est une série B qui est vraiment hyper généreuse, que ce soit dans le scénario, que ce soit dans les effets pratiques. Je trouve que le film il a vraiment tous les ingrédients pour passer un bon moment. Et il est très cool. Et pareil, je vous invite à le voir si vous n'avez toujours pas vu. Voilà pour les projections durant le festival. En ce qui concerne le festival dans sa globalité, j'ai vraiment passé un super week-end. Et je vous invite vraiment à, si un jour vous avez l'occasion, à aller découvrir ce festival. Que ce soit pour les exposants, que ce soit pour les projections, que ce soit pour les invités, que ce soit même pour les activités qui sont proposées. Très belle surprise et j'ai hâte de refaire une édition. Voilà pour la clôture de ce vlog. En ce qui concerne mes achats au Bloody Weekend, j'ai prévu de faire une vidéo pour Instagram en format court. Si vous êtes curieux, je vous invite à aller checker mon compte Instagram. Et en attendant, je vous invite encore et toujours à liker, à commenter, à vous abonner et peut-être même à booster la vidéo. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.